La silly season n'a pas encore commencé, mais les infos mercato commencent à animer les réseaux sociaux. Dernière info en date, selon une information de Sky Sports, Oscar Piastri serait dans les petits papiers de McLaren pour remplacer Daniel Ricciardo en 2023. Bon, vous savez ce que j'en pense, les rumeurs mercato la plupart du temps, je n'y crois qu'à moitié. Mais pour le coup, voir le nom d'Oscar Piastri lié à McLaren m'interpelle. Le champion de Formule 2 2021 est sans doute le jeune pilote le plus coté du marché. Champion partout où il est passé, il mérite d'évoluer en Formule 1, c'est une évidence. À cause d'un marché des transferts complètement saturé, Piastri s'est retrouvé cantonné à un rôle de pilote de réserve pour Alpine. Aujourd'hui, il est utilisé pour représenter la marque et participer à des événements médiatiques. Et moi les amis, ça me scandalise. Comment un pilote aussi fort peut-il être cantonné à ce rôle-là ? Pour rappel, Oscar Piastri a gagné la Formule 1 Renault Eurocup, la Formule 3 et la Formule 2 consécutivement. C'est une performance quasiment jamais inégalée. Un pilote de cette qualité, libre sur le marché, attire forcément les convoitises. Williams serait en pole position pour l'accueillir la saison prochaine en remplacement de Latifi, mais des détails d'un point de vue contractuel pourraient faire capoter l'affaire. Beaucoup de rumeurs de transfert dans l'air, mais peu de certitudes. Quelles sont les options qui s'offrent réellement à Oscar Piastri l'année prochaine ? Surtout, quelle serait la meilleure écurie pour lui ? Avant de parler de tout ça, j'ai envie de revenir en détail sur la carrière d'Oscar Piastri jusqu'à présent, pour comprendre d'où il vient et ce qu'il peut ambitionner en Formule 1. Oscar Piastri est né le 6 avril 2001 à Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie. A l'instar de son idole Daniel Ricciardo, Oscar Piastri a commencé sa carrière sur les pistes de karting locales. Dès ses premiers coups de volant en karting, les observateurs savaient qu'ils avaient là un garçon spécial. Trop fort pour ses opposants, il se retrouve à défier des pilotes beaucoup plus âgés que lui. Il est repéré par les plus grosses écuries de karting australiennes qui l'invitent à participer à des championnats nationaux en 2014. C'est à partir de 2015 qu'il rejoint l'Europe pour participer à différents championnats de karting organisés par la FIA. Il gagne quelques courses en Allemagne et ses bons résultats lui permettent d'ambitionner une promotion dans une monoplace. Lui et son manager, Mark Webber, lui trouvent une place en championnat de F4 des Émirats Arabes Unis. Dans cette compétition, Oscar obtient 2 podiums et termine 6ème au classement général. En 2017, il participe au prestigieux championnat de F4 britannique, sous les couleurs d'Ardenne, qui est l'écurie de Christian Horner et son père. Il termine 2ème du championnat, ce qui lui donne l'opportunité de réaliser des tests en GP3. Jusque-là, notre ami Oscar est un jeune talent prometteur, qui a obtenu des bons résultats, ce qui lui donne l'ambition légitime de participer au meilleur championnat de monoplace en Europe. Et c'est à partir de l'année 2018 que son rêve se réalise. Il intègre la Formule Renault Eurocup, toujours avec Ardenne, et termine 8ème du championnat cette saison. C'est pas extraordinaire, mais l'année suivante est bien meilleure. En 2019, il remporte le titre devant Victor Martins, avec notamment une victoire impressionnante lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Fort de succès, il intègre en 2020 la prestigieuse écurie Prema en Formule 3. En parallèle, il intègre l'Académie Junior de Renault grâce au soutien de Mark Webber. Sa saison se passe très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est dans cette compétition qu'il se fait un nom, puisqu'il s'impose à 2 reprises, s'invite 6 fois sur le podium en 18 courses et gagne le titre devant Théo Pourchaire et Logan Sargent. Prema ne tarde alors pas à le promouvoir en Formule 2, et c'est logique. On savait qu'Oscar Piastri était un bon pilote, mais personne n'était prêt pour ce qui allait arriver par la suite. Cette saison-là, Oscar est le plus fort, et de très loin. Alors qu'il était rookie, il domine tout le monde et réalise des courses spectaculaires chaque week-end. 5 pole positions, 11 podiums et 6 victoires en 23 courses lui permettent de gagner très confortablement le titre. Avec 3 titres en 3 saisons, Piastri devrait être en Formule 1. Plus que tous les championnats remportés, il était vraiment impressionnant en catégorie inférieure, puisqu'il était capable de gagner depuis n'importe quelle position. Maintenant qu'on a vu en détail de quoi est capable Oscar Piastri, je pense qu'on se rend compte de son vrai niveau et de son potentiel. Alors qu'un été de transfert décisif approche, beaucoup d'écuries de Formule 1 devraient se pencher sur son cas. Oscar Piastri est un pilote alpine. Contractuellement, il est lié à l'écurie française et participe régulièrement à des événements sportifs avec son écurie. Il a par exemple pris part à des tests avec la Formule 1 de l'année dernière, mais ça ne suffit plus. Il veut rouler en Formule 1 en 2023 et plusieurs options pourraient se présenter à lui. D'abord, Alpine. Après tout, c'est son écurie et il devrait rouler avec eux en essai libre très prochainement, probablement après la pause estivale. Chez Alpine, les pilotes en place sont bien sûr Alonso et Ocon, et les dernières tendances annoncent une continuité dans le line-up de l'année prochaine. Ocon est lié à son écurie jusqu'en 2024 et évolue à un excellent niveau cette saison, donc a priori, il va continuer l'aventure en 2023. Du côté de Fernando Alonso, c'est plus flou. Le pilote espagnol est toujours très fort, mais il est en fin de contrat cette saison et rien n'a été officiellement confirmé pour l'année prochaine. Son futur devrait se décider pendant l'intersaison.
Vu ce qu'il a montré sous les couleurs d'Alpine jusqu'à présent, difficile de l'imaginer partir. Il a toujours clamé son envie de continuer avec eux, et s'il continue de rouler à ce niveau, je ne vois pas pourquoi Alpine déciderait de s'en séparer. Deux choses pourraient conduire à un départ, des désaccords avec sa direction ou une meilleure proposition ailleurs. Dans le premier cas, ce n'est pas impossible. On connaît tous le tempérament d'Alonso, et je suis sûr que s'il ne se sent pas à l'aise dans son équipe, il n'hésitera pas à claquer la porte. Mais ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Quant à une proposition de contrat de la part d'une autre écurie, j'ai du mal à l'envisager. Cependant, le média espagnol Soy Motor indique qu'il y a une prise d'information de la part d'Aston Martin, dans le cas où Sebastian Vettel venait à quitter l'écurie. C'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes, bien sûr. Moi, je vois personnellement Alonso continuer avec Alpine, et donc, pas de place pour Oscar Piastri. Une autre proposition pour l'Australien pourrait être McLaren. Il semblerait que Mark Webber, son manager, pousse pour que son protégé remplace Daniel Ricciardo l'année prochaine. Ricciardo est lié à McLaren jusqu'en 2023, et il a mis les points sur les i sur les réseaux sociaux. Dans un message sur Instagram, il a indiqué avec beaucoup d'assurance qu'il roulera pour McLaren en 2023, puisqu'il a un contrat jusqu'à l'année prochaine. Évidemment, ça c'est ce qu'il dit lui, mais récemment, Zak Brown indiquait qu'il y avait des possibilités de le remplacer s'il n'était pas suffisamment performant. Avec Alpine, McLaren est sans doute l'option la plus attractive pour Oscar Piastri. C'est une écurie ambitieuse et qui progresse d'année en année depuis 2019. Cette saison marque un petit coup d'arrêt, mais ils ont clairement le budget et le potentiel pour aller jouer plus haut. Et pour un rookie, intégrer directement une écurie du midfield est quelque chose d'assez rare ces dernières années. Guan Yu Zhou est le dernier en date avec Alfa Romeo, mais avant lui, c'était Norris avec McLaren, et encore. À l'époque, McLaren n'était pas une écurie aussi forte qu'aujourd'hui. L'option Piastri chez McLaren est possible, il fait d'ailleurs partie de leur pilote de réserve, via un partenariat avec Alpine. Si McLaren vise la performance, il faut prendre Piastri. Mais vu qu'ils ont déjà un pilote jeune et extrêmement fort en la personne de Lando Norris, est-ce qu'ils ne chercheraient pas plutôt un numéro 2 moins fort, mais qui aurait un impact économique conséquent? Depuis quelques mois, McLaren intègre des pilotes d'IndyCar dans son programme de développement. Pat Howard, Colton Herta et dernier en date, Alex Palou, champion d'IndyCar en titre. Quand on voit la direction dans laquelle va McLaren, j'ai l'impression qu'ils souhaitent recruter un pilote qui a un impact médiatique sur le continent américain. Est-ce que Oscar Piastri s'inscrit dans ce projet? Je ne suis pas sûr. Reste alors l'option qui est annoncée depuis plusieurs semaines, Williams. Nicolas Latifi n'est pas en odeur de sainteté. Latifi est un pilote qui amène énormément d'argent à l'écurie. Mais depuis 2020, c'est le fonds d'investissement Dorilton Capital qui dirige l'écurie, et qui fournit, semble-t-il, des garanties financières suffisantes pour se passer des services du pilote canadien. Clairement, passer de Latifi à Piastri, c'est comme passer d'une Twingo à une Bugatti. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Pour les deux parties, ça serait une bonne chose. Si Albon reste, Williams aurait deux pilotes de qualité qui ont certainement le talent pour marquer des points et développer la voiture. Du côté de Piastri, il rejoindrait une écurie de fond de grille, certes, mais on lui accorderait beaucoup de crédit. C'est une équipe saine qui peut faire progresser ses pilotes et il n'aurait surtout aucune pression, si ce n'est celle de battre Alex Albon. On l'a vu avec George Russell, se former dans une écurie de bas de tableau peut être bénéfique pour la suite. Tu galères, tu travailles dur, les résultats sont parfois décevants, mais une fois que tu as l'opportunité d'évoluer à un niveau plus haut, ce n'est que du bonheur. Piastri et Williams semblent être le mariage parfait, mais il y a un problème, sa situation contractuelle. Pour faire simple, Alpine ne veut pas s'en séparer et privilégie un prêt dans une autre écurie. Williams, de son côté, en a un peu ras-le-bol d'être une écurie de passage pour les pilotes d'autres équipes. Jos Capito et son équipe souhaitent construire leur projet autour de pilotes sur le long terme, comme ont pu le faire toutes les autres écuries du plateau. Parce que mis à part AlphaTauri, qui est un cas à part, Williams est la seule écurie du plateau qui n'a pas de pilote sous contrat pour plusieurs saisons. Ils aimeraient donc signer Piastri sur le long terme, et je comprends très bien cette stratégie. Autre donnée à prendre en compte, le pilote junior Williams Logan Sargent est actuellement deuxième du championnat de Formule 2. S'il venait à gagner le titre, cela compliquerait encore plus les choses entre Williams et Oscar Piastri. Alors tout ça pris en compte, quelle serait la meilleure option pour Oscar Piastri? Si je devais choisir à sa place, et si toutes les étoiles étaient alignées, McLaren et Alpine sont bien sûr les deux meilleures options. Rejoindre une écurie du midfield dès ta première année en F1 est un vrai luxe qui ne se refuse pas. Vu le niveau de Ricciardo actuellement, McLaren est peut-être l'option la plus envisageable entre les deux. Chez Alpine, les deux pilotes me semblent quasiment intouchables vu leur niveau cette saison. Il y a une petite chance pour lui dans le cas où Alonso ne souhaiterait pas continuer, mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant. En prenant ça en compte, Williams est sans doute l'option la plus crédible. J'espère juste que les conflits d'intérêts et le marché des transferts si complexes ne vont pas gâcher la carrière de ce pilote. Oscar Piastri mérite un siège en Formule 1. C'est pour l'instant le meilleur pilote de sa génération et je n'ai pas envie qu'on passe à côté de ça. Le talent, il l'a. Reste maintenant à convaincre une écurie de le titulariser. À lui et Mark Webber d'y arriver.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voyez Oscar Piastri l'année prochaine. McLaren, Alpine, Williams, une autre écurie, ou alors en dehors de la Formule 1. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à partager ça autour de vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Salut, à la prochaine!